Chaussés de nos plus belles bottes, nous voilà engagés dans une mission ô combien importante, déceler des indices de présence du castor. Alors il faut guetter toute branche ou tout tronc grignoté, marqué de coups d'incisive, ou carrément évidemment taillé en ciseaux ou en sifflet comme on dit, ou en crayon. C'est parti pour la balade le long de la Sarre. La prospection est menée par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine en lien avec la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud. Aujourd'hui, place à l'initiation pour apprendre à reconnaître les traces du castor. Mais pour le moment, chou blanc. Non, je ne vois pas de branchettes écorcées au sol. Pas d'indice de présence du castor par là-bas ? Pas d'indice et encore moins de castor. Le rongeur aquatique n'est pas facile à observer. Il faudrait attendre le crépuscule. Nous nous contenterons alors de traces. Enfin, on croise les doigts. Et un peu plus loin, voici une coulée, une montée sur berge réalisée peut-être par un castor. Cette petite encoche là, qui est vraiment caractéristique, qu'on retrouve dans la coulée du castor. Le ragondin fait ce genre de travail? Non, beaucoup moins souvent. Ça a plus de chances d'être fait par le castor, oui. L'indice est tout de même répertorié sur la carte et quelques mètres plus loin, on tombe enfin sur ces fameux crayons des arbres abattus par des castors, mais ils ne datent pas de cet hiver, le bois serait encore blanc. On voit la forme en crayon, en pointe que prend la zone coupée. Ici, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est encore attachée à la souche et elle ne s'est pas abattue dans l'eau, ce qui aurait pourtant été l'objectif premier du castor, puisque quand un castor abat un arbre, c'est pas pour manger le bois de l'arbre, mais c'est pour manger les jeunes branches bien tendres et l'écorce des branches. Depuis, les castors ont peut-être quitté ce périmètre, mais il n'est pas rare d'en découvrir en Lorraine. Si le rongeur avait complètement disparu depuis le XVIIIe siècle, 15 individus ont été réintroduits sur les berges de la Moselle en 1983 et 1984. La population s'est bien acclimatée. On compte plus de 650 castors en Lorraine. Petit à petit, son territoire s'agrandit. Sur la Sarre, on en saura plus quand on aura fini la prospection, évidemment. Mais on sait qu'il est présent. Par contre, on n'a pas encore les informations fiables sur le nombre d'individus et le nombre de territoires occupés. Une vingtaine de bénévoles a suivi ces sorties d'initiation. À eux, à présent, de prospecter la Sarre, de ses deux sources au pied du Donon jusqu'à Fénétrange. Mon secteur de prospection dédié, ça sera plutôt au niveau de la source de la Sarre. J'espère que s'il y a du castor là-bas, j'arriverai à identifier les indices de présence qu'il laissera. C'est une espèce pas courante, protégée, qui a tendance à revenir. Quelque part, c'est un bon signe, et puis à nous de faire en sorte aussi qu'il soit protégé et qu'il puisse se répandre un peu partout. La prospection va se dérouler jusqu'au mois de mars-avril. Au retour du printemps, le castor délaissera les branches des arbres au profit d'autres plantes pour se nourrir.